Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trésors du savoir, votre podcast qui explore les grandes thématiques sociales avec profondeur et réflexion. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche de nombreuses personnes, particulièrement les femmes, le célibat prolongé et ses effets psychologiques. Pour discuter de ce sujet en détail, j'accueille Nadia. Bonjour Karim. Bonjour à tous nos auditeurs. Ce sujet est souvent abordé de manière superficielle, alors qu'il mérite une véritable réflexion. On entend souvent des clichés sur le célibat, notamment chez les femmes, mais rares sont les discussions qui analysent ses impacts psychologiques et sociaux en profondeur. Oui, et c'est justement ce que nous allons faire aujourd'hui. Quand on parle de célibat prolongé, il ne s'agit pas simplement d'un choix personnel. Pour certaines personnes, c'est une situation imposée par les circonstances, la société ou même des expériences passées qui les ont marquées. Et souvent, la perception du célibat diffère selon le genre. Un homme célibataire après 30 ans est perçu comme quelqu'un qui profite de sa liberté, alors qu'une femme du même âge est souvent jugée ou prise en pitié. Cette pression sociale est un facteur déterminant des effets psychologiques du célibat prolongé. D'ailleurs, cette pression commence très tôt. Dès qu'une femme approche la trentaine, elle commence à entendre des remarques comme « Tu devrais te dépêcher avant qu'il ne soit trop tard »,« Tu es trop exigeante » ou encore « Tu finiras seule si tu continues ainsi ». Exactement. Et ces phrases, répétées encore et encore, finissent par influencer la perception qu'une femme a d'elle-même. Elle peut commencer à se demander si elle a un problème, si elle est moins désirable que d'autres ou si elle a raté quelque chose. Cette remise en question peut engendrer de l'anxiété, voire des épisodes dépressifs. C'est ce qu'on appelle l'internalisation des normes sociales. Même si une femme est indépendante, épanouie dans sa carrière et entourée d'amis, la pression extérieure peut lui donner l'impression que tout cela est insuffisant tant qu'elle n'est pas mariée. Et cela peut aussi conduire à des décisions impulsives. Certaines femmes, par peur de rester seules ou de ne pas répondre aux attentes sociales, entrent dans des relations qui ne leur conviennent pas vraiment, juste pour ne plus être perçues comme célibataires. C'est un piège, car être en couple juste pour se conformer aux normes peut mener à des relations toxiques, insatisfaisantes ou même destructrices. D'ailleurs, parlons des effets psychologiques du célibat prolongé. D'un côté, certaines personnes le vivent très bien et en profitent pour se concentrer sur leur développement personnel. Mais d'un autre côté, il peut générer de la solitude, de l'anxiété et même une perte d'estime de soi. Oui, et cette solitude n'est pas seulement due à l'absence d'un partenaire, elle est aussi alimentée par l'isolement social. Quand on voit ses amis se marier et avoir des enfants, on peut ressentir une distance qui se crée, car les priorités et les modes de vie changent. Ce qui peut aussi engendrer un sentiment d'exclusion. Beaucoup de femmes célibataires disent qu'elles se sentent mises à l'écart dans certains cercles sociaux. On les invite moins aux événements familiaux. Elles ne partagent plus les mêmes conversations que leurs amis mariés. Et cette situation est encore plus difficile à gérer quand la pression vient directement de la famille. Dans certaines cultures, une femme célibataire après 30 ans est perçue comme une charge ou une personne qui n'a pas réussi sa vie. Ce qui est totalement injuste. Le bonheur ne se limite pas au mariage. Une femme peut être comblée par sa carrière, ses voyages, ses passions. Mais malheureusement, dans l'imaginaire collectif, une femme célibataire reste souvent associée à une vie incomplète. C'est pourquoi il est essentiel de déconstruire ces idées reçues. Le célibat ne devrait pas être perçu comme une phase d'attente ou un échec, mais comme une période où l'on peut grandir, s'épanouir et se découvrir soi-même. Et c'est là que la gestion de la pression sociale entre en jeu. Il faut apprendre à s'affirmer et à ne pas laisser les autres définir notre bonheur à notre place. Oui, et aussi apprendre à répondre aux remarques désobligeantes. Par exemple, au lieu de se justifier, on peut simplement dire « Je suis heureuse comme je suis » ou « Je préfère attendre la bonne personne plutôt que de me précipiter ».
C'est une manière de montrer que l'on assume pleinement son choix de vie. Et puis, il faut aussi s'entourer de personnes bienveillantes, qui nous valorisent pour ce que nous sommes et non pour notre statut matrimonial. Et bien sûr, se concentrer sur son propre bien-être, se fixer des objectifs, apprendre de nouvelles choses, voyager, développer des passions. Tout cela contribue à se sentir épanoui, indépendamment de la vie de couple. Et ne pas oublier que le mariage n'est pas une garantie de bonheur. Beaucoup de personnes en couple sont malheureuses parce qu'elles ont fait des choix précipités. Alors, au lieu de céder à la pression, mieux vaut profiter pleinement de la vie et laisser l'amour venir naturellement, sans forcer les choses. Exactement. Chaque parcours est unique et ce qui compte, c'est de vivre selon ses propres envies et non selon ce que la société attend de nous. Merci Nadia pour cette discussion riche et inspirante. Merci à toi, Karim, et merci à nos auditeurs d'avoir été avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à nous donner votre avis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Trésors du Savoir. Prenez soin de vous et vivez votre vie comme vous l'entendez.